Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de je sais pas en fait, parce que elle est pas ici, elle va arriver, c'est un pote qui s'appelle Tom qui va l'amener. Bon, en attendant, je m'en fume une petite. Ah, il arrive. Bah ouais, il fallait bien que Tom sonne à la porte, hein. Voici donc la vidéo de présentation de la Thomson MA-A1 Marui. Donc comme on peut le voir, full metal, là avec un kit bois CAW, kit bois Deluxe CAW qui est maintenant introuvable. Cette jolie bébête, elle a un petit peu plus de 15 ans maintenant, je ne sais plus la date exacte, mais c'est la toute première réplique Seconde Guerre mondiale qui a été faite par Marui. Donc comment qu'elle est faite, la bébête? Alors on a le canon avec le garde-main, on a le corps de la réplique en elle-même, tout en métal, avec la gearbox qui est derrière le levier d'armement, qui est là pour faire joli uniquement. On a le moteur qui est dans la poignée et la batterie qui est dans la crosse. Pour accéder à la batterie, on a ceci. Pour y accéder sur le kit plastique d'origine, ça peut vous surprendre. Tout d'abord, il faut enlever la vis du dessous. Et ensuite, il faut ouvrir la petite clavette pour tirer et faire pivoter la trappe. Alors, parce que la vis du dessus est complètement factice. Donc ça peut surprendre, je me suis fait avoir aussi, tout au début. Mais là, sur le kit bois, c'était trop compliqué de mouler le système de butée qui retient la petite trappe dans le bois, alors que sur le plastique, c'était facile à faire. Donc, cette trappe, elle donne accès à la batterie, avec le fusible qui est au-dessus. Donc là, vous pouvez voir, c'est une large stick, 8,4. Cette bébête, elle a pas mal d'avantages, elle fait quand même un beau bruit quand on tire. On a quelques marquages, celui-là réaliste, celui-là pas réaliste. On a ASGK en dessous. Et puis de ce côté-là, full auto, semi, fire et safe. Et puis quelques marquages ici. Donc très bien reproduite. Avec cette Thomson, on a plusieurs chargeurs disponibles. Celui-là, celui d'origine, le low cap à 60 coups, donc tout en métal. On peut voir, il n'y a pas de molette en dessous. Ensuite, le high cap 420 billes, avec une petite trappe pour verser carrément les billes dedans. Bon, l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'il est rempli, ça fait des maracas, quoi. Donc niveau discrétion, 0. Et avec la petite molette en dessous, donc niveau réalisme, 0 aussi. Et enfin, le mid-cap à 190 billes, où là aussi on a une petite trappe pour les billes, donc une deuxième maracas, mais pas dans les mêmes tonalités, elle est plus petite, avec la molette qui va bien. Nos chers amis bricoleurs pourront s'amuser à couper des low cap de 60 billes pour qu'ils fassent la taille du 20 cartouches en vrai, ce qui est totalement possible et sans trop de difficultés. Et ce qui donne un look quand même différent à la réplique suivant le chargeur. Celui-là d'ailleurs est plus adapté pour le tir couché. Ça évite d'avoir à faire un trou pour pouvoir aligner les organes de visée. Les perfectionnistes comme moi iront combler avec quelques billes la partie basse du chargeur, enfin la partie haute plutôt, parce que ça fait une spirale. Et pour réduire ces chargeurs à 30 coups. Ce que j'ai fait, je suis un frappadingue, la preuve en est, j'ai chaud, il fait 28 degrés. Alors, encore nos amis bricoleurs, pourront avoir envie de rajouter un vrai kit bois. Un kit bois original d'une vraie Thomson. C'est possible pour le garde-main, pour la crosse, en creusant à l'intérieur, en faisant attention bien sûr, toute erreur
est irréversible, mais pour la poignée, vous vous casserez le nez, parce que le moteur, il est plus volumineux que ce que ça devrait être pour être réaliste. À ce niveau-là, vous ne pourrez pas changer la poignée. Petite mise à jour, quelques années après avoir fait cette vidéo. En fait, ce que je viens de dire, c'est faux. C'est possible de le faire, et il y a Chris Adams Custom qui l'a déjà fait. Je vous invite à retrouver sa vidéo en cliquant ici, ou même en allant voir dans la description si jamais vous êtes sur un mobile. Et d'ailleurs, il faut faire attention, comme elle est très fine à ce niveau-là, ici et de l'autre côté, ça peut très rapidement casser, et sur les kits boîte chip, ça casse au premier choc. En parlant de casse, je vais venir au principal inconvénient de la Thompson Marui, qui est tout simplement le canon. Et ça casse à cet endroit-là, il suffit d'un choc et vous vous retrouvez avec un canon cassé dans la main droite et le reste dans la main gauche. Pour éviter ce problème, il vaut mieux renforcer avant que ça casse, avec là c'est une plaque d'acier, bon c'est la première fois que je le démonte depuis vachement longtemps donc c'est pour ça que c'est rouillé. Et là bien sûr la pièce a été faite sur un canon qui était déjà cassé. Donc si vous n'avez vraiment pas de chance, ça va casser à ce niveau-là. Et là, faut changer de canon tout simplement. Pour la sangle, c'est une sangle originale celle-là, mais vous pourrez en trouver en copie pour une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros dans tous les magasins dignes de ce nom. Au niveau puissance, on est à 280 fps, donc c'est Marui, il ne faut pas chercher. Niveau portée, on est dans les Marui aussi, 35 mètres environ. Alors on m'a souvent posé la question, est-ce que si je change la batterie, ça va changer la puissance? La réponse est non. La puissance, elle se gère avec la gearbox, avec les engrenages qu'il y a dedans, avec le ressort et la qualité du bloc hop-up. D'ailleurs le bloc hop-up, venons-en, le réglage se fait sur le dessus. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut voir sur certaines photos que les téléphones qui sont utilisés, ce sont des Marui, puisque la fenêtre d'éjection là est pleine, alors qu'en vrai, ça devrait être, une fois que le levier d'armement est en position prêt à tirer, bah, là ça devrait être vide. Donc le bloc hop-up, tout ce qu'il y a de plus basique qui peut se trouver assez facilement en pièces de rechange. On remarquera un petit jeu dans le chargeur à force. C'est à force de le tenir comme ça. Donc ce n'est pas une position à conseiller, mais hélas c'est la plus pratique. Parce que à l'époque, ça devait être des vrais bûcherons. Hein. Niveau ergonomie, enfin c'est pas fait pour tirer à l'épaule, ça c'est sûr. C'est fait pour tirer à la hanche comme ça. Pour nettoyer les pièces, pour nettoyer les chars. Un autre inconvénient de cette réplique, c'est que après, allez, 1000-2000 billes tirées, vous aurez une petite faiblesse dans la détente. Alors, la petite faiblesse, en fin de compte, ça va faire clic, mais ça va pas tirer, comme s'il n'y avait plus de batterie. Donc au début, ça surprend, mais après, quand on démonte un minimum, on peut voir que lorsqu'on presse la queue de détente, et oui, on dit pas gâchette. Lorsqu'on presse la queue de détente, on entend un petit bruit là. Ce petit bruit, c'est une petite lamelle en laiton qui vient se caser entre deux autres lamelles. Ces deux lamelles sont les connecteurs. Donc tout ça, c'est dans un petit bloc qui est à l'extérieur de la gearbox. C'est rattaché à la gearbox, mais c'est à l'extérieur. Donc pour y accéder, il n'y a pas besoin de démonter la gearbox, heureusement. Il faut démonter, retordre la lamelle à la main pour pouvoir régler le problème. En 5 ans d'utilisation, je l'ai fait une fois. Donc, bon, faut dire que je m'en sers pas souvent non plus. Alors après, nos amis bricoleurs, encore eux, que je respecte énormément, pourront bricoler un blowback avec le levier d'armement. C'est tout à fait possible, c'est juste pour faire joli. Vous pouvez voir des vidéos, des tutos sur YouTube. Tout simplement en faisant un lien entre le bout du levier d'armement et le piston qui est à l'intérieur dans la gearbox. Donc il faut faire un petit trou dans la gearbox, mettre une petite vis, enfin il y a plusieurs techniques, mais après l'inconvénient c'est que ça va considérablement augmenter le pourcentage de chance d'abîmer votre réplique. Donc moi je vous le conseille pas. Au niveau des organes de visée, c'est très rustique, je parle pas du fromage, hein. Et
ça peut se régler en hauteur. Mais bon, ça sert absolument à rien en airsoft. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à poser, si vous avez des demandes à formuler, n'hésitez pas. J'ai déjà eu plein de questions, j'y ai répondu pour tous. Moi je vous dis bonnes vacances pour ceux qui en ont. Mais moi j'en ai pas.